Salut. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de. Je vais entamer la série de podcasts qui concerne les problèmes globaux. 2 points. Les malédictions célestes. Les malédictions célestes. Alors, ce thème, ça, comment dire, ça prend en compte beaucoup de sous-thèmes. Pourquoi je catégorise cela comme des malédictions célestes? C'est parce qu'en fait, euh, l'humanité est éloignée de Dieu, en fait. La majorité de l'humanité, on va dire, est éloignée de Dieu. Les présidents, beaucoup de présidents sont éloignés de Dieu, font des choses contraires à la volonté de Dieu, et ça met le peuple dans l'apostasie. Je ne sais pas si des gens connaissent ce terme, l'apostasie. C'est un point situationnel où l'idolâtrie, l'éloignement de Dieu est si prononcé que des malédictions s'enchaînent sur le monde. Qu'il y ait des justes ou qu'il y ait des méchants, les malédictions, les malédictions tombent sur le monde. Les malédictions envahissent la globalité des situations que vivent les personnes dans ce monde. Le cas de notre planète, il y a une malédiction en fait. Prenons le cas de notre planète par exemple. Il y a une malédiction principale, c'est-à-dire qui est enclenchée, c'est-à-dire que la surpopulation, la production, en fait, la volonté la cupidité en fait de beaucoup de personnes, des plus riches, des personnes les plus riches produisent un effet secondaire, on va dire ça comme ça, produisent un effet secondaire, c'est la production de CO2 en grande quantité. Mais en fait, il y a la surpopulation. La surpopulation, le fait même qu'il y ait beaucoup de monde à nourrir, beaucoup de monde qui doivent s'équiper en éléments, en appareils électroniques, en mobilier aussi. Ça fait que il y a une grande quantité de production en fait. Et beaucoup de CO2 est émis dans l'air à cause de ce nombre important de personnes sur cette planète. En fait, nous sommes trop nombreux sur cette planète. C'est la principale malédiction qui pose sur cette, comment dire, qui pèse, voilà, je cherche le mot, qui pèse sur cette planète. Je ne sais pas pourquoi Dieu a laissé cette situation se faire, mais alors, il y a une contradiction ou bien un paradoxe. Au début de la Genèse, Dieu dit multiplier lorsqu'il rend fécond l'homme et la femme. Mais cependant, multiplier, mais alors dans le sens multipliez-vous, c'est-à-dire soyez féconds, multipliez-vous, mais il y a un effet secondaire, la surpopulation actuelle. Nous sommes plus de 8 milliards, mais en fait ça produit énormément de destruction sur cette planète. Donc cette planète n'est pas faite pour accueillir l'homme. Ce n'est qu'un début, c'est le début de quelque chose. On peut se dire ce n'est que le début de quelque chose et que chacun vivra. Moi personnellement, je pense comme je reprends les termes que j'ai dont j'ai parlé dans ma première vidéo, non, dans ma deuxième vidéo, dans ma seconde vidéo. Chacun aura sa planète. Moi, c'est ce que je pense. Chacun aura sa planète et il n'y aura pas de mécanisme de destruction enclenché par une surpopulation. Voilà, c'est ce que je pense. C'est le plus logique, c'est
comment on appelle ça encore, l'utopie la plus géniale, la plus sainte que l'on peut imaginer concernant la fin de notre vie sur cette planète. Voilà, la suite, en fait, concernant la suite de notre vie après la fin de notre vie sur cette planète. Voilà, voilà, c'est ce que je pense. Alors, pour la liste des malédictions, il y a beaucoup de choses que l'on peut énumérer. La fonte des glaciers qui envoie beaucoup d'eau dans la Terre, qui envoie beaucoup d'eau dans les océans. Mais cette eau, elle s'évapore car la température de l'atmosphère augmente, messieurs, dames. Et il y a beaucoup plus d'eau qui se retrouve dans l'atmosphère, dans le ciel en fait. Et ça, c'est très problématique parce que la vapeur d'eau accentue l'effet de serre qui augmente la température de l'atmosphère. Et en fait, cela produira plus d'inondations, plus de chutes torrentielles de l'eau et produira plus d'inondations, plus de destruction. Il y aura des sécheresses plus intenses. Ce phénomène de sécheresse, inondation sera accentué au fil du temps. Ça, c'est une malédiction parmi d'autres. Il y a la malédiction de la mauvaise nutrition. Les industriels essayent de prendre le contrôle des semences. Les industriels produisent des repas qui sont mauvais pour la santé avec beaucoup de sucre et beaucoup de sel. Les producteurs de nourriture ultra transformée essayent de faire en sorte de toucher ce qu'on appelle le point de félicité, c'est-à-dire c'est un mélange sucré-salé qui produit un bon goût. Voilà, ils essaient de faire en sorte ils essaient de séduire les personnes en produisant de la nourriture qui a bon goût. Voilà, c'est quelque chose qui est très connu des industriels normalement pour séduire la population. Voilà, il y a la séduction qui est en place, il y a voilà, la problématique donc de la nourriture, le contrôle des industriels qui veulent s'enrichir. Voilà, c'est au bon vouloir des actionnaires et des investisseurs tout ce qui se passe sur cette planète. Tout ça pour l'enrichissement. Il y a un gros problème avec l'enrichissement. Donc, première malédiction, la surpopulation. Deuxième malédiction, la cupidité. Troisième malédiction, donc, problème de nourriture qui devient de plus en plus mauvaise. Surtout dans les milieux très urbanisés. Quatrième malédiction, les milieux très urbanisés. Les milieux très urbanisés, il y a un gros problème avec la population qui est cloîtrée dans un petit appartement avec beaucoup de personnes dans l'appartement. Ça aussi, c'est un problème qui fait partie des problèmes globaux. Voilà. Il y a d'autres problèmes encore, les pénuries. Alors, la pénurie d'eau. Il va y avoir plus de pénurie d'eau. Les sécheresses. Voilà, c'est le même domaine, on va dire. C'est le même domaine, les sécheresses et les pénuries d'eau. Et il y aura beaucoup moins d'eau. Il y aura beaucoup plus de problèmes d'approvisionnement en eau pour divers pays. Et cela va s'accentuer de plus en plus. Au fur et à mesure que l'atmosphère va se remplir avec de l'eau, il y aura de plus en plus de sécheresse et de plus en plus de produits, de conséquences dues à la sécheresse. Il y a une malédiction qui est très importante aussi, c'est le péché. Alors le péché, il y a beaucoup de personnes qui vulgarisent le péché dans le sens où qui prennent cela à la légère, mais
le péché c'est vraiment un problème aussi. Le péché c'est quoi? Le péché c'est la désobéissance à la volonté de Dieu, ou c'est l'éloignement à la volonté de Dieu. Et l'être humain est mis à l'épreuve actuellement sur cette planète qui est en destruction, je le redirai toujours. Cette planète est en destruction et elle va être détruite. L'humanité va être rayée de la carte. Mais seuls les élus, les choisis de Dieu, seront sauvés et protégés de de ce comment on dit ça en fait, de ce rayement de cartes. Bon, on continue. Voilà, il y a d'autres malédictions, hein. La malédiction des réseaux sociaux. Quand quelqu'un n'a pas les bonnes sources d'informations concernant les choses existentielles, c'est-à-dire les réflexions, les bonnes réflexions. Quand on n'accède pas de bonnes réflexions sur la vie, sur ce genre de choses, eh bien, quelqu'un tombe facilement dans des problèmes psychologiques. Quelqu'un peut tomber facilement dans un questionnement identitaire. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, cette personne ne sait pas pourquoi elle vit, pourquoi ça se passe comme ça, ni comment s'en sortir, comment faire pour que je sois utile pour quelqu'un, pour la société, surtout pour Dieu en fait. Comment je peux être utile dans la vie, comment je peux avancer dans la vie. Tu es peut-être aux études et tu te poses la question de savoir pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi il y a des guerres, pourquoi. Ce sont des malédictions en fait. Ce sont des malédictions. Il n'y a pas autre chose à dire. Ce sont des malédictions. Et le but principal que l'on doit avoir, c'est avoir sa place au repas divin. Au repas divin dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. J'ai noté certaines choses, quelques aspects des différentes malédictions. La destruction de cette planète est déjà programmée. Les richesses, non, pas les richesses, les sécheresses vont s'accentuer et personne n'y pourra rien du tout. Les pénuries vont s'accentuer, certaines sont déjà là. Les pénuries d'eau, des cours d'eau à sec. Il y a beaucoup de cours d'eau à sec. Et cela va s'accentuer. La fonte des glaciers et l'augmentation de la vapeur d'eau dans les rivières atmosphériques. Les rivières atmosphériques se gorgent d'eau. Et ces rivières atmosphériques, quand elles se déchargent de l'eau qu'elles contiennent, elles se déchargent de beaucoup d'eau maintenant. Et donc, cela produit des inondations. Il y a des endroits en France, je ne sais pas pour les autres pays, mais pour les autres pays, ça peut être pareil. Il me semble pour les États-Unis, pour New York, j'avais vu quelque chose comme ça. Il y a des endroits qui deviennent inondables. Et on n'y peut rien du tout. Il y a des programmes, il y a des endroits qui sont programmés pour devenir inondables. Et qui seront des endroits où il y aura la détresse. De l'eau chaude atterrit sur les glaciers de l'Antarctique. Les glaciers de l'Antarctique perdent en volume également. Les suicides de personnes ayant côtoyé l'IA. Alors l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est aussi un fléau, messieurs, dames. C'est un fléau parce qu'en fait, il y a des personnes qui se confient à ces intelligences artificielles. Ça, c'est le plus bas niveau de situationnel que l'on peut atteindre. C'est une malédiction pure et dure. Cette malédiction est vraiment... Je suis impressionné de voir que des gens se confient à l'intelligence artificielle comme si c'est une personne, comme si c'est un être humain. L'intelligence artificielle, c'est une machine, c'est un robot. On ne doit pas se confier à l'intelligence artificielle. Dans la catégorie
dans la, comment dire, vis-à-vis de Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Et ça vaut sa colère. Ça vaut la colère de Dieu. Ou bien sa tristesse, je ne sais pas. Ça dépend de sa volonté, quoi. Mais libre à lui de libérer ces personnes. Moi, je ne peux que prier pour ces personnes. Je sais que Dieu m'a récupéré. Je sais que moi, je suis un des élus de Dieu. Pour que ce qui est des autres personnes, à vous de voir. À vous de voir si vous voulez vous en sortir et finir au festin des noces dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Euh, alors, les maladies augmentent, le cancer du pancréas augmente. Voilà, une autre malédiction, les maladies, les cancers. Et ça, je pense que ça peut toucher n'importe qui, que ça soit un juste ou que ce soit un méchant. Parce que tout touche tout le monde. Personnellement, j'ai un diagnostic de schizophrène sur la tête. Donc, alors que je suis chrétien, on proclame la guérison, la délivrance, etc. Mais tout cela, c'est selon la volonté de Dieu. Moi, je ne cherche plus la guérison. Je, je- je- j'ai laissé tout ça derrière parce qu'en fait, moi, euh, j'ai compris que tout dépend de la volonté de guérison de Dieu. Il y a des personnes qui ont été guéries, des personnes, mais j'ai j'ai déjà vécu une délivrance concernant la pornographie, qui est aussi un fléau de l'humanité du temps actuel. La pornographie, c'est, c'est vraiment problématique, la pornographie également. Ça tue la virginité visuelle, déjà, comme j'appelle ça. Ça tue la virginité visuelle des personnes, des jeunes. De, ça rend les jeunes addicts euh, au, au téléphone portable. Ça rend les jeunes addicts à l'ordinateur. Les gens se masturbent devant les ordinateurs, devant les téléphones, devant des statues. Ce sont des statues, hein, ces choses. Et ça s'appelle de l'idolâtrie, messieurs, dames. Les malédictions augmentent à cause de l'éloignement des personnes face à Dieu. Malédiction sur la nourriture, j'ai déjà dit. Pénurie des eaux, nourriture, sécheresse, inondation en plus. Voilà. La liste des malédictions est grande. On pourrait en parler toujours. Voilà. Mais il faudrait que je développe un peu plus. Je prends toujours des notes. Je regarde toujours des podcasts de diverses personnes, de diverses organisations euh, qui publient des, euh, des, 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 euh, des choses, qui publient des choses très intéressantes à comprendre. Voilà. L'impact géologique de l'être humain sur cette planète est vraiment très important, hein, très impressionnant. Destructeur. L'être humain est destructeur. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent. Voilà. On va revenir à cet état de base qui était l'être humain, c'est-à-dire cueilleur-chasseur. Cet état va être retrouvé et on vivra dans des maisons beaucoup plus grandes. On ne sera pas dans des appartements comme on voit dans le temps actuel euh, à New York ou à Hong Kong ou en Chine. Il n'y aura pas ces bâtiments sans jardin, sans forêt, sans montagne. C'est du n'importe quoi en fait ces choses. Ça n'a pas de sens. Il faut son jardin, il faut savoir planter. Bon, alors, pour l'instant, moi, je ne travaille pas le jardinage parce que je n'ai pas le temps encore.
Je suis sur les marchés financiers et, je fais des études des problèmes globaux de cette planète pour suivre un peu l'évolution des choses, pour pouvoir poster, produire des choses vis-à-vis de la futurologie et de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est quoi? J'enchaîne sur ça. L'eschatologie, c'est tout ce qui est l'étude et les observations des conditions qui concernent le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà. Les malédictions, les incendies, les inondations, les sécheresses, les pertes de nutriments dans la nourriture, la production de mauvaise nourriture, l'oppression des personnes riches sur les personnes pauvres, l'oppression des États sur la population. Ce sont des malédictions, ce sont des contraintes, ce sont des problèmes globaux que je suis amené à observer. Alors, voilà, il faut garder espoir parce qu'en fait, la fin de l'être humain sur cette planète est arrêtée. Il y aura une fin et voilà. On doit être récupéré par Jésus-Christ avant la destruction de cette planète. Et son retour est proche. Tout simplement parce qu'en fait, les problèmes s'accentuent. Les problèmes s'accentuent et l'apocalypse de la Bible doit s'accomplir. Autrement dit, il y a un certain laps de temps où l'être humain doit voir des choses, doit voir les prodiges de Dieu, doit voir des choses liées à l'Apocalypse. Voilà. Donc, c'était moi, Pedro Hidegel Esaü, sur le compte de la Coriac interdimension, futurologie, eschatologie. Et je vais prendre ces paroles, je vais reprendre ces paroles que j'ai proclamées sur la toute première vidéo que j'ai postée sur mon compte. Voilà, ainsi. Au temps de la fin, le dragon se heurtera contre Dieu, et Dieu fondra sur le dragon comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, et avec de nombreux navires, et une multitude de peuples. Dieu s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. Ça, c'est un affrontement ça parle d'un affrontement entre Satan et Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Un affrontement entre Satan et Jésus-Christ. Et bien sûr, Jésus-Christ va gagner parce qu'en fait, c'est le créateur de Satan. Mais, alors, le créateur de Satan, c'est Jésus-Christ, c'est le Père, c'est Dieu. On pourrait partir sur un autre thème et se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il créé Satan? Il s'agit d'une gigantesque épreuve en fait. Dieu laisse Satan faire des bêtises et des choses s'accomplissent. Mais c'est surtout pour mettre à l'épreuve l'humanité, mais ça c'est autre chose. On va parler de ces choses
une autre fois. Je déborde, je déborde. Je déborde, je déborde. Au temps de la fin, le dragon se heurtera contre Dieu. Et Dieu fondra sur le dragon comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et avec de nombreux navires, et une multitude de peuples. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. Dieu étendra sa main sur le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Voilà, c'est l'annonce de la fin des temps, c'est-à-dire que en fait, euh, cela présente le retour de Jésus-Christ. Il s'agit de présenter la destruction de tous les pécheurs. Quand Jésus-Christ reviendra, il détruira des personnes, toutes les personnes qui se seront levées contre lui et qui seront du côté de Satan. Donc tous les satanistes, tous les francs-maçons qui sont du côté sataniste seront détruits si ils ne se repentiront pas. Voilà, c'est une chose, une parenthèse que je vais fermer. Sur ce, c'était Pedro Idecal Esaü sur le compte de la Coriac Interdimension Futurologie Eschatologie.